BX1+, entre 12h et 14h. Toujours plus d'actu. Fabrice Grosfilet. On continue notre tour de l'actualité avec le pacte d'excellence qui entre dans le vif du sujet. Les premières applications concrètes de ce pacte dont vous avez tant entendu parler se feront sentir dès l'année prochaine pour les maternelles et puis pour la rentrée de septembre 2021, donc dans 1 an et demi, pour les 2 premières années d'école primaire, avec de nouveaux référentiels dont le contenu a été présenté en commission au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles hier. Alors le référentiel, c'est l'objectif qu'on va assigner aux élèves. L'idée, c'est bien sûr d'améliorer la qualité de l'enseignement, parce que si on se réfère aux fameuses études PISA, ces études qui évaluent le niveau d'enseignement au niveau international, on va dire pudiquement, Jim, qu'il y a une petite marge de progression dans de nombreux domaines. Oui, voilà, on va le dire comme ça. L'enquête PISA, elle évalue donc les performances des élèves de 79 pays dans le monde, dont la Belgique. Et cette année, l'enquête s'intéressait principalement à la lecture. Du côté francophone, les compétences en lecture, elles sont en léger recul. La Fédération Wallonie-Bruxelles se classe en dessous de la moyenne de l'OCDE. La tendance était à la baisse déjà lors de l'enquête PISA 2015. Il faut préciser tout de même que dans tous les pays de l'OCDE, la lecture est en baisse. En mathématiques, par contre, les résultats, eux, ils étaient plutôt à la hausse en Fédération Wallonie-Bruxelles. Une légère hausse, mais la Belgique est au-dessus de la moyenne de l'OCDE, même si elle reste derrière les néerlandophones. Les francophones restent derrière les néerlandophones. Oui, ouais. Enfin, souvenez-vous, cela avait fait la une de l'actualité. La Fédération Wallonie-Bruxelles décrochait la médaille d'argent du chahut en classe. Plus de 38% des élèves rapportaient que le travail ne commençait que longtemps après le début supposé d'une leçon. Bonjour Caroline Désir. Bonjour. Vous êtes la ministre de l'Éducation en Fédération Wallonie-Bruxelles. On va commencer peut-être par la lecture donc de ce pacte d'excellence qui va entrer progressivement en application. Et le gros morceau, ce sera donc pour dans 1 an et demi, c'est-à-dire que c'est juste après-demain. La lecture, ce sera plus uniquement pendant l'heure de français qu'on va s'en occuper ? Effectivement, il y a une attention importante qui a été consacrée à la maîtrise de la langue d'enseignement à travers l'ensemble des référentiels, c'est-à-dire pas que pour le cours de français. On a veillé à la fois à ce que les différentes disciplines et les différents attendus dans chaque discipline soient en cohérence les uns par rapport aux autres, mais aussi qu'ils se basent tous sur une maîtrise renforcée de la langue d'enseignement. Ouais. L'objectif général, c'est bien, comme on vient de le dire à l'instant, d'upgrader, pour employer un anglicisme, notre niveau d'enseignement dans toutes les matières, dans tous les domaines ? Oui, bien sûr, upgrader la qualité de notre enseignement, mais aussi faire coller davantage ce qu'on fait à l'école aux enjeux du 21e siècle, redonner aux élèves du sens aux apprentissages, leur redonner le plaisir d'apprendre. Il y a énormément d'enjeux. Et puis, l'enjeu transversal, c'est évidemment la réduction des inégalités scolaires. Alors, si on vous accueille aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu une présentation de ces référentiels hier au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Ça veut dire quoi ? On est dans la dernière ligne droite, on est en train de poser les dernières virgules sur les programmes. Ça doit passer en gouvernement le mois prochain. C'est ça l'idée ? On n'est pas encore aux toutes dernières virgules, mais en tout cas, c'était l'aboutissement d'une étape très très importante. C'est deux années de travail, de 9 groupes de travail qui ont été chargés de piloter chacun une discipline, on va dire. Et donc, ces référentiels, effectivement, c'est la définition de ce qu'on attend en termes d'apprentissage, année par année, pour l'ensemble du tronc commun, donc depuis les maternelles jusqu'à 15 ans, jusqu'à la 3e secondaire. Donc, c'est vraiment redéfinir les contenus, le quoi, ce qu'on doit apprendre. Mais donc, ce qui a été présenté hier, c'est quand même la version quasi définitive, où il y aura encore un petit peu de rédaction ou de négociation autour des différents points. Donc c'est la version définitive de ce que les groupes de travail nous ont produit sur base d'un cahier des charges qu'on leur avait confié, on leur avait donné une mission, ils ont produit ça. Et sur base de leur travail, maintenant il y a des groupes de relecture qui sont le fruit du travail d'enseignants qui se sont portés volontaires pour faire cela. Donc les enseignants ont encore leur mot à dire. Ils ont encore leur mot à dire, on va encore tenir compte des retours et puis on va déposer le point au gouvernement et puis il suivra son parcours parce que ça doit passer au Parlement aussi. Donc au final, c'est quand même le gouvernement et le Parlement de la Fédération qui trancheront. Dans tout ce qui a été annoncé hier, donc il y a des éléments qui étaient déjà connus mais qui ont été confirmés, d'autres qui ont été précisés. Vous confirmez qu'on commencera à enseigner les langues plus tôt à l'avenir en Belgique ? Absolument. Ça a déjà été décidé il y a plusieurs mois. Donc on va commencer l'enseignement de la seconde langue étrangère, enfin la première langue étrangère, mais donc la seconde langue en 3e primaire, tandis que la 3e langue sera abordée à partir de la 2e secondaire. C'est-à-dire qu'on commencera
tous plus tôt. Alors on commençait déjà plus tôt à Bruxelles, mais ça concerne surtout les Wallons. Hein. Donc on va mettre tout le monde sur un pied d'égalité, 3e primaire, première langue étrangère, 2e secondaire, 2e langue étrangère. Voilà. Et cette première langue étrangère à Bruxelles, c'est d'office le néerlandais. C'est ça. En Wallonie, ça donc, reste ouvert. En Wallonie, vous savez qu'actuellement, il y a le choix entre le néerlandais, l'anglais ou l'allemand. Et on a prévu de faire une consultation des Wallons en fait, sur ce sujet pour voir si on doit ou non imposer le néerlandais comme deuxième. Donc ce serait possible qu'on aligne l'enseignement en Wallonie sur l'enseignement à Bruxelles, à la fois sur l'âge de l'apprentissage de la première langue étrangère et à la fois sur le fait que ça doit être obligatoirement le néerlandais. Si je vous comprends bien, cette porte n'est pas fermée. Non, c'est un vrai enjeu et donc on a décidé de mettre le débat sur la table. Ouais, on sait que c'est très sensible cet enseignement des langues et que souvent dans l'enseignement francophone, on se dit on n'est pas les plus doués du monde. Hein. Les Français sont peut-être pires que les Belges encore, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit former les élèves avant même à l'oreille, à l'idée qu'il peut y avoir d'autres langues étrangères, qu'on les prononce différemment? Ce qui est prévu dans ces fameux référentiels et dès les maternelles, c'est un éveil aux langues et puis l'apprentissage de la langue réellement à partir de la 3e primaire. Donc éveil aux langues, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on aura des institutrices qui vont venir parler néerlandais un peu? Voilà. C'est vraiment ouvrir l'oreille des enfants dès le plus jeune âge. On sait que les apprentissages précoces des langues étrangères sont très très positifs. Donc c'est d'abord donner l'envie d'apprendre des langues. Hein. C'est la première chose. On sait malheureusement que les élèves vivent de manière souvent très contrainte et rébarbative l'apprentissage des langues, alors qu'évidemment c'est une ouverture formidable. Ouais. Dans la Libre Belgique, on écrit ce matin qu'il faudra qu'à 15-16 ans, demain, on ait le niveau qu'on exige aujourd'hui en réto, c'est-à-dire en fin de cycle. Vous confirmez que c'est ça l'idée? Effectivement, comme on commence plus tôt, les attentes vont être plus élevées plus tôt dans le parcours. Donc aujourd'hui, le niveau qu'on atteint à la fin de la 2e secondaire sera atteint en 6e primaire et le niveau qu'on atteint en réto sera atteint en 3e secondaire. Ça veut dire qu'en réto, on sera bien meilleur que ce qu'on est aujourd'hui? On peut l'espérer. Ouais. On doit enseigner les sciences en primaire? Oui, bien sûr. On doit enseigner les sciences en primaire. Et là aussi, on définit de manière plus précise ce qu'on attend, évidemment, à chaque étape de ce cursus du tronc commun. Et on a inclus, évidemment, dans le référentiel qui concerne les sciences, tous les enjeux, je dirais, d'actualité qui sont liés, par exemple, aux défis climatiques, énergétiques, etc. Ça veut dire qu'on va apprendre dès la primaire ce que c'est qu'un kilowatt ou pourquoi on produit avec de l'électricité ou avec du mazout? Vous savez, il y a plusieurs enquêtes qui ont été faites sur les connaissances scientifiques des jeunes sur les enjeux climatiques et en fait elles sont très insuffisantes et donc évidemment il faut apprendre des sciences, il faut pouvoir se fonder sur des connaissances scientifiques et donc c'est vraiment là-dessus qu'on va mettre le paquet dans le référentiel. Ouais. Alors il y avait une des ministres avant vous qui était socialiste, qui était Marie Arena, qui avait exclu le latin. Vous ramenez le latin? Alors, ça n'est pas moi qui ai décidé ça a été déjà décidé sous la législature précédente, mais c'est sur base du travail évidemment des experts, de pédagogues, de didacticiens. On va confirmer le latin 2 heures en 2e et 3e secondaire pour tout le monde. Vous avez peut-être lu que ce ne sera plus tout à fait le latin comme on l'envisage maintenant, donc ce sera 2 périodes, en 2e secondaire et en 3e secondaire pour tout le monde. Et il y a à la fois des visées linguistiques, mais aussi évidemment de culture. Et comme on est toujours dans le tronc commun, c'est vraiment pour tout le monde le latin. C'est vraiment pour tout le monde. Et ce qui est intéressant dans le référentiel de français et langue ancienne, c'est qu'il y a des articulations entre la connaissance du latin et évidemment ce qu'on peut en faire pour renforcer le français et notamment la grammaire. Ouais. Qu'est-ce que vous dites à ceux, mais les langues mortes, le latin, le grec, ça ne sert à rien et on va encombrer ou embêter des élèves avec des cours qui vont pas du tout les mobiliser? Mais je dis qu'ici, ce n'est pas un cours de version latine très stricte, ça va être vraiment plutôt un cours qui va les aider, notamment dans la maîtrise du français. Ouais, alors une toute dernière question, Caroline Désir, tout ça c'est les référentiels. Il y a une autre réforme sur laquelle vous êtes très attendu, c'est la réforme du décret inscription. Est-ce qu'on peut imaginer que notre enseignement soit de qualité pour tous les enfants sans en même temps résoudre l'épineux problème du décret inscription ? Je vous dirais que de toute façon, nous devons réguler les inscriptions aujourd'hui. Si on supprimait purement et simplement le décret inscription, on créerait du chaos, ce qui n'est pas possible. On doit organiser le processus. On sait que dans les zones en tension, certaines écoles sont demandées plus que d'autres. C'est le cas à Bruxelles, en région bruxelloise. Oui. Et donc, on doit organiser une manière de départager les élèves quand c'est le cas. Et donc, c'est à ça que je vais m'atteler. Donc, l'accord de gouvernement prévoit qu'on doit abroger ce décret, mais le remplacer par un nouveau système. Et on est en train d'y travailler, définir
définir quels critères. Il sera très différent du système précédent ou ce sera là aussi l'upgrade du décret inscription? Le gouvernement doit encore se prononcer sur les différentes options. Effectivement, soit on va aller corriger certains effets pervers du système actuel, soit on va plus radicalement définir un tout nouveau système. Et on aura la réponse dans quelques mois. Bientôt. Caroline Désir, merci beaucoup d'être passée dans le studio de BX.